cœur? Avec Regesh. Si tu veux parler avec le cœur, avec le Sechel, le cœur il ne comprend pas. Je recommence. C'est pas normal, ça dit Kim. Mais c'est pas normal. Si vous comprenez, comment on peut être comme ça, autant désespéré, autant Yehush. Comment c'est possible? À cause de quoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris comment il faut faire. Il y a un début, et il y a des étapes, et il ne faut pas sauter les étapes. Et ça fait 10 ans que je dis, arrêtez de courir. Un seul chiour. Essaie de le faire passer à ton cœur. Tu vas voir que tu vas commencer à chanter et danser. Tu vas voir que tu vas commencer à... Aujourd'hui, le Rav, notre Rav du collège, Rav Kabessa, Tamir Chacham, il a 50 ans d'études, au moins 50 ans d'études. On a parlé un petit peu tout à l'heure, on a fini d'étudier. Rav, 2 minutes, tu peux 2 minutes, 45 minutes, rester. Ça t'arrive de sourire dans la tfila? Ça t'arrive d'avoir une lame qui coule? Rav, ça t'arrive? Aïe, Yavesh. Allez. Rosh Chodesh, Kippour, Rosh Hashanah, Tisha B'Av. Il n'y a pas une larme. Ce matin, demandez. Les gens, ils ont dit, il est fou le rabbin. On a sorti Sefer Torah. On a sorti Sefer Torah. Moi, j'ai pris le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand on sort le Sefer Torah, c'est le matin Torah. Dieu, il vient, il nous donne la Torah. Alors, j'étais en train de taper des mains, et ils ont dit, il est fou. Mahaboul. Peut-être trop de piqûres, trop de médicaments. Ça rentre à la tête maintenant. Et je leur dis, Tzadikim, il regarde, qu'est-ce qu'il a? Simcha, Matan Torah. La Torah, elle vient à nous. Vezot Torah. Matin Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça dit qu'ils n'oublient pas. Ils ont dormi 3 jours. Ils ont dormi. Matin Torah. Les gens qui ne me connaissent pas, ils disent, il est fou. Ceux qui me connaissent, ils disent, allez, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Qui a sechel. Qui a sechel ou kvar yodea. Essayez pas de faire rentrer dans le sechel quelque chose qui sait. La dame qui est partie du cours il n'y a pas très longtemps, vous connaissez que j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toujours les mêmes choses. Ben, la preuve que tu comprends rien du tout. Qu'elle est partie. La preuve, c'est parce qu'en réalité, tzadikim, on croit que quand on sait, alors on vit. C'est pas vrai. 99,99% des gens, ils savent, et ils sont incapables de vivre ce qu'ils savent. Incapables. Et quand ils disent je t'aime, c'est du shaker. C'est ça m'arrange. Vechi, deitaatam, avele, comme ça il dit la Torah. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que Madame Chokron, ça va, tu respires? Quel? Je trouve pas des excuses, mais un truc que je comprends pas. Tu trouves pas des excuses? Tu as commencé bien. Quel, j'écoute. Qu'est-ce qu'on ferait là? Qu'est-ce que quoi? On ferait là. J'ai pas compris la question. Si Hachem il avait fait tout le monde bien, qu'est-ce qu'on Il a fait tout mon bien. Regarde ce que j'ai dit ce matin. Oui, mais... Ce matin, j'ai apporté Rabbi Nachman Breslev. Rabbi Nachman Breslev, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le maître du monde, il a créé toute la création du monde. Et il a marqué qu'elle est toute la création, elle est au même niveau. Pour expliquer ça, c'est simple en réalité, mais toute la création, elle est au même niveau. Il a fini la création, il a créé tout ce monde-là, le monde matériel, le monde de la végétation, le monde entier, les animaux, tout au même niveau. Il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas le roi des animaux, le roi de tout, c'est la même chose. Tout. Et dans toute leur fonction, dans toute leur grandeur, ils sont tous des robots. Des robots. La nature, elle n'a pas un libre arbitre. Elle ne décide pas quand elle veut et quand elle ne veut pas. Le chien, tu le vois sauter, il te tend la patte. Il n'y a pas de séchel de libre arbitre. La seule création qui est la plus belle, qui est séparée, mais je vous dis les choses, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas le lire dans tous les livres. La création qui est dans la création, c'est-à-dire séparée de la création, c'est l'homme. Complètement différent, qui a la possibilité ou d'être un animal, ou d'être un malach.
Alors tu es en train de me dire, Dieu il s'est trompé ou alors il n'a pas fait les choses bien. Non, Il a fait les ça. choses. Non, Attends, je suis en train de finir. Non. Je sais, je comprends le français. Je te dis, le maître du monde, il a fait les choses merveilleuses. Il nous a donné un potentiel d'être en haut. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? On reste en bas. En bas. Alors, il ne faut pas se plaindre. Celui qui décide, qui a décidé, je ne veux pas, alors viens pas te plaindre, va pas voir les rabbins pour demander des brachot. Ne viens pas nous ennuyer. Mais non, celui qui monte là-haut, il commence à vivre quelque chose de particulier. Il vit quelque chose de particulier. La seule création différente de toute cette création, qui a le libre arbitre, la namal, les nemalim, les fourmis, regardez le chokhmah qu'il y a là-bas. Regardez les abeilles. Regardez le travail du castor. Regardez, c'est une chokhmah. Il n'y a aucune chokhmah. C'est vide de chokhmah. Dieu il leur a donné une teva, une nature. Toi tu fais ça et il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'en penses? On va faire un mur comme ça, je vais mettre des couleurs, on met des rideaux. Et nous il nous a donné un chokhmah. La seule chose qui nous empêche c'est les rideaux. Il y a un problème chez nous. Ribono shalom. Est-ce que tu comprends le rideau? Est-ce que vous comprenez ou pas, Tzadikim? Oui, c'est-à-dire avec toute cette rochma, avec tout ce potentiel magnifique qu'il nous a donné, de pouvoir arriver aussi haut, c'est pas grave, c'est bon. On peut faire quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce qu'on passe notre temps à faire quoi? À se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Quelle vie, mais elle ne vaut pas le coup d'être vécue, une vie comme ça, aussi triste ça, et autant de problèmes. Le Rav lui dit, je finis Bezrat Hashem. Shalosh Naim, Belimud Moussar. Il y a 3 conditions pour faire du moussar. Je vous donne une halakha tout simple. Je prends des pommes. Je prends des pommes. Je les écrase. Je vais faire la bracha dessus. Laquelle bracha on fait dessus? Sheakol, Adama, Aetz. Je l'ai écrasé, une pomme écrasée. Maintenant je fais une compote de pommes. Sheakol. Alors changez d'école. Aetz. Aetz. Une compote de pommes. Aetz. Je prends une banane, je l'écrase. Je prends un jus d'orange, je fais Sheakol. Ah, tout ça c'est de la technique. Il est où le divin dans tout ça, Tzadikim? Il est où le divin? J'ai branché une plata, j'ai mis 2 chalotes. À part bouffer, j'ai fait quoi? Il est où Hachem dans tout ça? Il est où Shabbat? Je vais trop vite, hein? Ou alors, vous êtes trop habitués à ce discours-là. Il dit le Rav. Shalosh Naim. Il y a 3 conditions Belimud Moussar. Le premier, comme ça il écrit le nom du Rav Gris. Aya Lomed Beit Pa'alut. Il dit comment on étudie le Moussar? Comme je suis en train de vous le faire. Comment je suis en train de le faire? J'aurais pu mettre faire je sais pas, mettre une belle cravate et vous parlez comme ça. Alors, vous comprenez mes enfants? Donc Dieu, on n'est pas à l'église, ça dit, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas à la fac. Le Rav, il dit, de la même manière qu'on étudie la Gemara avec le feu, et qu'il faut transpirer, et qu'on sort, Tamil Chacham, il est épuisé par son travail, c'est comme ça qu'on rentre à Mouna. Ils veulent dans une place de cinéma regarder un film. C'est pas de la Torah. Ou en tout cas, c'est pas de notre Torah. Nous, dans le monde de l'Yeshiva, on bouge, on crie, on le fait vivre à notre cœur. Alors on te dit, ne crie pas. T'as envie de dormir? Ça te dérange? Le Rav, il dit, vous comprenez les mots, je fais que lecture. L'omed b'pa'alut rav ve'atzum. Les pères, commencez à vivre. Vous connaissez beaucoup de rabbins qui... Le Rav, il dit, en réalité, j'ai la connaissance. Oui, pourquoi le Rav, il a besoin de s'exciter comme ça? Parce que ce qu'il est en train de me dire, je le sais, je ne le vis pas. Et pourquoi il a besoin de me faire sortir comme ça toute cette énergie? Pour me dire, ça suffit, tu es en train de dormir debout. Tu es milliardaire. Comment je suis milliardaire? Tu marches, tu parles, tu bois, tu dors, tu es milliardaire. Et celui qui est milliardaire, il lui manque un œil, il te donnera des milliards pour un œil. Qu'est-ce qui te manque, Ribono Shalom? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas?
On ne devrait pas chanter Ve'ilou filou malé. Si on pouvait remplir notre bouche du matin au soir, lui dire à Hachem du matin au soir, Hachem Toda, Toda, Toda. Est-ce qu'on est capable, Sadikim, de comprendre ça? Où il est ce Toda-là? Même dans la Hamida, on dit ouais, mais c'est pas facile, on commence à penser, qu'est-ce que tu veux, ça dit aller voir un psychiatre, il faut voir quelqu'un, t'es peut-être malade. Le rabbi dit Kedel horaire et la vevenu. Donc, comment on fait du moussard? Du moussard, on le fait de façon à ce que sortir cette énergie, sortir. Rappelez-vous le Shabbat il y a 2 semaines, Mikoach la poal. Le Shabbat il y a 2 semaines, le shiur que j'ai fait, Mikoach la poal. Le maître du monde, il nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Betzelem Elohim, on est à l'image du divin. Tu dis ça à quelqu'un qui il te dit, oh, bon, d'accord, le divin chez toi, j'en vois pas beaucoup. Parce qu'on est à l'image de Dieu. L'autre, il dit, dans quoi? Montre-moi. Ça fait 1 heure que tu me dis que t'as mal, que t'es fatigué, c'est pas dur, c'est pas facile, c'est vrai. Et les enfants, alors là, quel souci, vrai. Et puis mon mari, tu dis, à l'image de Dieu, mais quel Dieu? Satan! Il dit le Rav. נומסים לומדים בדבריו 3 תנאים ללימוד המוסר. 1. אופן החזרה המוזכר בהקדמת מסיעת ישרים. Recommencer à étudier. Le Messiat Yisharim, tu l'as fait, recommence. Tu l'as lu, recommence. Tu comprends, je t'embarque chez moi. Tu le vis, tu ne le vis pas, recommence. Recommence. Relis. Il faut se donner les moyens, il ne faut pas être resté passif dans les shiurim, il faut commencer à vivre. Bête. Ofen haït pa'alout. Jusqu'à qu'on ressent cette envie de bouger, cette envie de commencer à avoir cette flamme-là. C'est pas possible. Tu parles de... Écoutez les mots. Divrei Elohim. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. Moi, je vous le dis, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas un auteur, c'est pas un compositeur, c'est pas un bonhomme. C'est Dieu. Divrei Elohim. Anochi, c'est Ananavshi, mon âme. La divinité, mon âme, elle est là, il dit. On parle avec le divin, et il n'y a rien. On fait Hachem, c'est Fataï, oh c'est Shalom, oh c'est Shalom, oh c'est Shalom. C'est vide, c'est pas vrai, il n'y a pas de Torah. Alors quand quelqu'un dit on avance, t'avances dans quoi? Dans le mur, t'avances pas. Parce qu'il devrait avoir de la simcha, il devrait avoir une énergie, il devrait avoir de la force, il devrait une ambition. Ah, on devrait sentir ce feu-là. On devrait sentir. Le Rav dit. Essaie de maintenant faire sortir de toi jusqu'à ce que tu commences à... Tu es capable de maintenant de voir le palper dans le... Aïe, on peut voir aujourd'hui. Quelqu'un qui, il travaille, il y a des choses qu'on peut... Peut-être pas tout, mais il y a des choses qui se... Aïe, ça se voit. Tu veux goûter ma glace? Goûte ma glace. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et l'autre regarde, non, c'est vrai, elle est bonne à ce moment-là. Aïe, 4 saisons. Goûte ça, tu vas tomber par terre. Qu'est-ce que tu fais? Je veux la même. Je veux la même. Mettez-moi la même chose. Je vous dis ça, il ne faut pas vous fâcher. Il n'y a personne qui vient depuis qu'on est là en plus. C'est seulement que vous ne donnez pas envie. Il dit le Rav. L'ilmod besfataim dolkin. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? C'est pas chaud, non? Ou alors vous donnez tellement envie qu'ils se disent non, c'est trop pour nous. On accuse le coup. Comment? On accuse le coup. On a quel coup? J'ai rien frappé. Il le Rav. Mais tziur rachav le'achiv kol davar. Profondément, ils ont peur. Je viens. Je prends un enfant, Sadikim. Je prends un enfant. Et je veux commencer à lui faire ressentir les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'essaie de lui parler ou est-ce que j'essaie de lui faire vivre les choses? Dites à un enfant, le feu, ça brûle. Eh bien, il va se mettre dans le feu, parce que dans la tête, ça reste dans la tête. Quoi, c'est vrai? Il n'y a pas de ça fait. Comment? On se brûle soi-même devant lui pour montrer qu'on est... Qu'est-ce qu'on fait? On lui rapproche la flamme de tes près, et une fois qu'il sent que c'est chaud, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait vivre? Il n'y a pas une flamme ici, il y a une... Comment on l'appelle ça, Likim? Nous, comment on l'appelle? Une médoura. Tu sais ce qu'il y a? Il y a des tonnes
Ici, si tu veux voir le degré de feu qu'il y a ici, quelle puissance. Et l'autre il est comme ça. Alors vous comprenez, on n'est pas à la fin, ça dit qu'il y a du feu ici. Et Loki, prends l'allumette, rapproche-le de l'enfant, et il va sentir le feu. Tu veux que je te brûle? Tu veux être plus proche? Nous, on est devant. On le vit tous les jours, matin, midi et soir. Shema Israël, Baruch Ata Hashem, à la Mechia et à la Kalkala. Kama brachot, combien de brachot, combien de bénédictions, combien de filotes? Sans le cœur, c'est pas possible. Avec l'espoir, peut-être un jour ça viendra, il y aura un miracle, Shtabach Shemo. Ça s'appelle un luberlus, ça s'appelle un. Ça se travaille, ça se prépare. J'ai emmené tout le monde au Kotel l'année dernière, tous les hommes, au Kotel, et je leur ai pris le harizal sur la tfila. Comment on arrive à faire une tfila avec force? Je ne le fais plus. 2 heures de shiur au Kotel. J'ai amené harizal, shara kavanot. Il dit le Rav, les kavanot de la tfila, ils se préparent avant la tfila. Dans la tfila, on ne peut pas avoir de kavanot. Donc celui qui vient en permanence, 3 fois par jour, qui sort de son lit, qui arrive ici, d'après toi, ça vaut mieux qu'il vienne chez moi ou qu'il ne vienne pas? Tu sais pour laquelle raison on lui dit viens? Parce que si on lui dit ça ne sert à rien, il ne viendra plus, il ne fera plus de Torah du tout. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit viens. On espère qu'un jour il va réfléchir, qu'il va se poser des questions. Aïe, mais ça fait 17 ans. 17 ans avec le même sac, avec les mêmes filines, alors chazor. Métro, boulot, dodo, il y a rafra. T'as envie de parler avec Hachem? Le Rav il dit, en réalité, c'est un travail entier. C'est un travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Être coiffeur, l'avdil et les fardalot, c'est un métier. Être docteur, c'est un métier. Servir Hachem s'appelle avoda. C'est un travail, c'est un métier. Et nous, on veut le faire comme ça, en dilettante. Alors, tiens, c'est Mincha. Bon, tiens, puisque je suis là, alors... puisque je suis là, alors c'est Mincha, alors viens, on fait Mincha. T'es pas prêt, t'es sûr que tu vas faire Mincha? Peut-être t'attends 2 heures, dans 2 heures tu seras prêt, tu te seras préparé. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, on dit vaut mieux que je fasse maintenant, comme ça, moi, je serai tranquille. Quel rapport à faire Avodat Hashem et être tranquille, se débarrasser d'un fardeau, d'une obligation. On ne pourra pas comprendre la paracha de ce Shabbat. Si vous comprenez mes paroles, en réalité, je suis que positif. C'est même pas la peine de venir Shabbat. Pourquoi? Lech lecha, Rachidi, la naatra letovatra. Tu veux commencer à profiter de ce monde-là? Tu vas avoir Bémet à profiter et commencer à réjouir et se jouir de. Tu veux? Yallah, ça! Tu veux pas? Tu vas rester ici encore en train de souffrir. Oh là là! Ah oui, mais comprenez, monsieur Rabbin, et tous les matins, je suis obligé, et tous les soirs, et. T'étais pas là, Shabbat, tu sais ce que j'ai dit? Bon, Hachem, il y avait 4 personnes dans le shiur. 4. Ça augmente maintenant, bon, Hachem. 4. 3 qui dormaient, 1 qui me regarde en face. Et les gens, ils ne se rendent pas compte que pour préparer un shiur comme ça, c'est du temps. Bon, il dit, bon, on a un shiur quand même, on vient à un shiur. Est-ce que je vais trop vite? C'est là ou pas? Ça marche. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je dis quelque chose qu'il ne faut pas? Est-ce que vous comprenez, Tzadikim? Il n'y a aucune raison pour laquelle, quand on sort d'ici, il n'y a aucune raison, quand on sort d'ici ou d'autres endroits, qu'on parle avec Dieu, qu'on retombe dans le... Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie c'est la vie, c'est ça qu'il veut. C'est en réalité, tu comprends, le monde, Dieu, il a fait un monde de Torah qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit. Il est complètement, et qu'il faut être complètement déboussolé pour rentrer dans le monde de la Torah, qu'il ne faut pas avoir la tête sur les épaules, qu'il faut être un peu fou pour qui il a créé la Torah? Pour les gens simples d'esprit? Pour qui il a pris la Torah, Tzadikim? On reste 10 heures pour apprendre un siman, pour apprendre un siman de Shulchan Aruch, on reste 10 heures.
C'est des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont capables de rester pendant 10 heures assis. Quelqu'un qui ne peut pas. 2 heures, il ne reste pas. Il craque. Depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures du matin. On reste, on reste. Qui est-ce qui peut faire ça, Tzadikim? Tov lalechet el bet Evel. Il est mieux d'aller dans une maison de deuil. Pourquoi? Que d'aller dans une maison mixtée. Ba'asher ou sauf kol adam vachai iten libo. La Gemara elle dit, et c'est marqué dans Sefer Kohelet, Shlomo HaMelech il dit, puisqu'en réalité, quand tu vois le corps, pas quelqu'un de 90, 120 ans, tu dis, bon il a fait ça, Biba au Hashem. Le gamin là, la fille de 3 ans, 3 mois, 10 ans elle a attendu pour l'avoir, 3 mois. Et tu regardes comme ça, tu dis, ya papa, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Mais tu sors du cimetière comme tu es sorti de la synagogue. Ouais, mais tu comprends.